Alors les différentes combinaisons caractérielles. Quelles sont les différentes combinaisons sataniques convoitées par notre démon? Alors qu'est-ce que Shaitan veut? Avant tout, bah, c'est vous coller avec une double facette. Ça c'est... Voilà. En gros, les doubles facettes sont des cas. Ce sont des cassos. Excusez-moi, il y en a parmi nous, c'est vrai. Mais en thérapie, il faut vous accepter selon votre nature. Je suis désolé. Moi, je suis obligé, des fois ça fait mal au cœur, je suis obligé de dire à mes patients qu'ils sont des déséquilibrés intrinsèques ou des handicapés de l'âme. Je suis obligé de leur dire pourquoi, parce que pour pouvoir guérir, il faut qu'ils s'acceptent comme ils sont. Et si tu ne t'acceptes pas à travers cette caractéristique-là, cette disposition-là, cette nature-là, tu ne pourras pas guérir. Quelqu'un qui est handicapé du corps, il ne pourra pas être bien dans sa vie s'il ne s'accepte pas à travers son handicap. S'il a un handicap et il n'accepte pas, il va souffrir dû au fait qu'il n'accepte pas son handicap. Pour guérir, il faut s'accepter comme on est. Et il existe un handicap pour l'âme, la siamoiserie démoniaque, comme il existe un handicap pour le corps. Alors, Shaitan, il vous coller une double facette. Donc de volonté ou de contrainte. Alors contrainte, c'est un retardement. Donc la technique de l'hibernation. Shaitan, il se cache et il sort le moment voulu. Donc au début, tout se passe bien. 20 ans de mariage, bam, ça peut exploser à 15 ans de mariage, à 20 ans de mariage, quand il y a plein d'enfants, etc. Et après, il apparaît le vrai visage. D'où l'importance du profilage. Imaginez, vous vous engagez dans une relation, c'est 15 ans après que vous vous rendez compte qui il était. Et j'ai soigné des personnes, wallahi, ils avaient des enfants, ça faisait 10 ans de mariage, ils se sont rendus compte que c'était une double facette de volonté 10 ans après. Et en gros, ils ont souffert pendant 10 ans, parce que vous ne pouvez pas être heureux avec une double facette. Puisqu'une double facette, elle maintient son équilibre en générant un déséquilibre. Il pompe. En fait, une double facette, elle est déséquilibrée. Alors pour s'équilibrer, elle doit pomper de l'équilibre de quelqu'un. Et quand c'est une double facette, ça peut être économique. En gros, elle tient son équilibre financier en vous ruinant. Mettez une double facette dans une entreprise, votre entreprise, elle coule. Elle coule direct. Mettez une double facette au niveau spirituel, vous coulez dans le din, dans la religion. Et c'est pour ça qu'en thérapie, le mauvais en acte n'est pas spécialement le mauvais dans la réalité. Puisque l'épouse, qui peut être une gentille, qui prie, qui fait le jeûne, etc., peut être la double facette qui fait que le mari boit de l'alcool et fait n'importe quoi. Si elle a pompé toute la spiritualité à la lumière du mari. Donc en thérapie, il faut être lucide. L'imam qui n'a rien compris à la vie, il va voir le mari qui boit de l'alcool, il va dire t'es mauvais, divorcé, allez, jette-le. Alors que la petite femme avec un sourire narquois derrière, c'était elle qui était responsable. Et vice versa de l'autre côté, hein. Il n'y a pas que les femmes qui sont double facettes, il y a des hommes qui sont des doubles facettes aussi. Et ça fait autant de dégâts, voire plus, d'un côté d'un homme. Moi je connais bien les doubles facettes féminines, mais les doubles facettes masculines, en gros il faut vivre ça pour pouvoir le connaître. Donc, comprenez le principe qu'une double facette est une déséquilibrée intrinsèque qui doit entretenir son équilibre en provoquant du déséquilibre. Donc, une double facette, elle est contente quand les gens coulent. Quand ça coule autour d'eux. Et vous avez des doubles facettes familiales. Traits qui affectent beaucoup les familles marocaines. Qui jouent sur le lien du sang pour faire couler leurs enfants. Et les enfants sont conditionnés, c'est mon père, c'est ma mère, ils se voilent la face par rapport au fait que le père ou la mère est en train de faire obstacle à l'épanouissement individuel. Attends, la fille elle a le droit de se marier, pourquoi tu fais obstacle? Parce qu'elle participe au loyer de l'appartement? Donc je vais faire obstacle à l'épanouissement individuel de mes enfants pour mes intérêts personnels? Non. Un véritable parent, il invite les enfants à leur épanouissement, il veut leur bonheur. Oui ou non? Ah ben il existe des DF familiales. Et ça rentre dans les familles relationnelles. Alors, imaginez un père, etc., dont les enfants, voilà les enfants, s'ils ont dérapé dans l'homosexualité, dans l'alcool, etc., regardez les parents s'il n'y a pas une DF. Une double facette. Qui a pompé toute la spiritualité et a provoqué le déséquilibre des enfants. Des fois, le déséquilibre des enfants est provoqué par le parent si celui-ci est une double facette, donc siamois, démoniaque, etc. Des fois, on peut comprendre l'égarement des enfants en regardant les parents. C'est pour ça qu'en thérapie, on pose des questions sur la famille. Et parfois, il faut faire des coupures familiales. Et ça affecte beaucoup le Maroc à cause de la sorcellerie juive. Parce que le dédoublement de personnalité est souvent associé à la juiverie, à la sorcellerie juive.
là où il y a des centres de sorcellerie judaïque, il y a des doubles facettes puissantes. Des doubles facettes puissantes. Parce que voilà, eux c'est des spécialistes du jonglage entre deux visages. Donc après il y a des doubles facettes. Donc la combinaison de doubles facettes avec vous. Donc là, Shaitan, il convoite cela. Et généralement, les doubles facettes, malgré elles collent les personnes influentes, les stars. Imaginez les stars, ils se font coller par des femmes. Hein? Shah Rukh Khan des films indiens. J'ai connu une sœur en Belgique, elle était passionnée de Shah Rukh Khan. Sa vie autour de Shah Rukh Khan. Sa vie autour de Shah Rukh Khan. Donc généralement, les doubles facettes, elles cherchent les hommes influents. Les hommes, les personnalités publiques. Ça les dépasse. Elles sont accrochées par les stars, les personnes exposées. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que c'est une des F de contrainte que Shaitan va utiliser pour se rapprocher et mener un scandale. Donc quand il y a des gens, ils ont des pulsions malgré eux vers des stars, qu'ils ne connaissent plus même pas, il est possible qu'elles rentrent dans la catégorie des FC de contrainte. Et les hommes DF, ils cherchent à se marier avec quel type de femme? Alors ça, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre la masculinité et la féminité. Et une double facette masculine, elle peut être choquante pour la femme dans le sens où l'homme sera totalement indifférent à son égard, tout en ne voulant pas la lâcher. Il s'en fout d'elle, il s'en fout des enfants, mais il ne veut pas la lâcher, il veut rester avec elle, à en perdre la raison. Ça, c'est un cas de double facette masculine. Mais c'est une destruction. Hein? Une destruction. Oui, c'est une destruction. Et Shaitan, subhanallah, imaginez la personne qui est tiraillée entre une double facette parentale, une double facette du mari, une double facette des frères et des sœurs. J'ai connu une sœur comme ça. Tiraillée entre des doubles facettes fraternelles, des doubles facettes au niveau du mariage et des doubles facettes au niveau de la famille. Waouh! Donc la double facette, vous pouvez être affecté par plusieurs doubles facettes en même temps. En même temps. Et même au niveau des collègues du travail, rajoutez, double facette professionnelle. C'est clair qu'après, ça devient difficile. Ils pompent de leur côté, chacun ils pompent. Et les gens ils explosent, après vous comprenez pourquoi les gens ils ont envie de se suicider, les gens ils craquent, et les gens ils font n'importe quoi, ils lâchent le din, etc. Alors, il y a le couple suiveur-suiveur. Suiveur avec suiveur. Shaitan, il veut générer ce type de couple. Pourquoi? La personne qui peut apporter le truc. Il y a personne qui peut rééquilibrer. Ah oui. Donc moi j'ai connu des couples, par exemple, deux oujdi, où les deux sont des suiveurs. S'il y a un diable qui se met entre les deux, ça fait ping-pong d'embrouille. Mais ils s'aiment, ils veulent rester ensemble. Mais tout le temps ils s'embrouillent, ping-pong. À l'usure, le couple l'amour va partir. En fait, ils s'aiment, ils veulent rester ensemble, mais Shaitan, il s'amuse avec eux. Pourquoi il n'y en a pas un qui peut canaliser le démon? C'est ni la femme, c'est ni l'homme. Si on a un des deux qui peut canaliser, on peut rééquilibrer et sauver le couple. Mais si les deux, ils sont suiveurs, dont l'émotivité l'emporte la rationalité, donc je vous signale que le oujdi, il est comme ça, d'une manière générale, par l'identité collective, mais il peut devenir rationnel, il peut devenir meneur au niveau du couple. Mais si eux deux sont suiveurs au niveau du couple, ça fait une catégorie. Moi, par exemple, je baisse les bras. Quand j'ai un couple comme ça, je ne peux pas leur dire de divorcer parce qu'ils s'aiment, je ne peux pas leur dire de rester parce qu'ils vont s'auto-détruire. Je leur dis débrouillez-vous. Comprenez, c'est délicat. Ils s'aiment, ils veulent rester ensemble, ils veulent faire de la thérapie pour rester ensemble, mais c'est des embrouilles tout le temps, ils n'arrivent pas à se comprendre. Je suis entre deux. Entre le divorce, alors thérapeutiquement, c'est de éduquer quelqu'un pour qu'il arrive à devenir meneur et l'autre suiveur. C'est là la thérapie, la bonne thérapie. Et si les deux sont fragiles et ils n'ont pas les épaules, parce qu'après il y a la dimension du démon, si le démon il est coréen, c'est qu'ils n'ont pas les épaules, voilà, ça va être des embrouilles. Est-ce qu'ils auront les épaules de surmonter les embrouilles jusqu'à atteindre le stade où il y en a un des deux qui sera meneur et l'autre suiveur? Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'à force de faire des embrouilles, l'amour va s'user. Vous saisissez? Suiveur, c'est chaud. Alors, meneur du mal, suiveur du bien. Meneur dans le mal et avec un
suiveur dans le bien. Le suiveur, il va se détruire. Voilà. Ah bah ouais. S'il y a un meneur qui a une personnalité qui s'impose avec un petit miskin suiveur, alors imaginez la femme qui a du caractère. En fait c'est ça, la femme qui a du caractère, plus que son époux, bah, elle le frappe. Voilà. C'est des hommes qui se font frapper. Ça existe. Généralement c'est ça, hein. Les hommes qui se font frapper. Après il y en a qui ils se laissent se faire frapper, et après il y en a qui se défendent, parce que la vérité finit toujours par se manifester un jour. Et après quand il se défend, voilà, soit il tape sur la porte, soit il tape sur le visage. Donc après ça fait des couples qui se tapent. Sérieusement, la femme elle est meneuse dans le mal, en gros une femme qui est jamais contente. C'est ça en fait. Après je vais mettre des caractéristiques à ce type de femme là. Elle est jamais contente et cherche des problèmes. Elle peut même écraser son époux. Donc elle est jamais contente, elle cherche des problèmes, elle tape son époux, voilà. Et donc l'époux, s'il a un peu de virilité, en gros, s'il est suiveur, vraiment suiveur, elle va le croquer. Bah, franchement, elle va le croquer. Elle est foutue. Mais s'il tient tête, il est meneur dans le bien, elle est meneur dans le mal, waouh, ça fait des embrouilles. Plein d'embrouilles. Bon, on en reste là pour... Ça enregistre, hein, tu vérifies bien que ça enregistre toujours, le rec. Ouais, c'est bon. On en reste là pour les différents types que Shaitan convoite. Et donc vous, si vous faites du profilage, essayez, avant de vous engager dans une relation, de savoir exactement ce que vous recherchez. En gros, l'élément puzzle, qui va faire puzzle avec vous. Il y a certains types de personnes, ils n'acceptent pas, par exemple, certains hommes n'acceptent pas les femmes vengeardes. Je sais pas, j'ai inventé le terme, qui se vengent. Il y en a, ils sont nias, par exemple, les gens de Oujda, ce sont des gens, ils n'ont pas le côté vengeard, rancunier. Il y en a, ils peuvent garder leur rancune 3 ans, toute une vie. Ils peuvent vous mettre le couteau, vous plantez 5 ans après. Ils attendent. Sérieux. Et des gens, ils ne vous connaissent même pas, ils ont la rage contre vous. Moi, je comprends même pas. Il y a des gens, ils ont la rage contre moi, ils ne me connaissent pas. Mais c'est pas une connexion justement. Pourquoi? Parce que peut-être les démons qu'ils ont... Voilà, c'est au-delà. Voilà, non, c'est lié à des connexions, des fois sataniques. Ils sont très faibles, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en eux. Un jour, quand je m'étais lancé dans la roca, Shaitan, il cherche le corps le plus adéquat pour m'atteindre. Il va le chercher dans la rue. Et une femme, elle avait frappé à ma porte à 3 h du matin, je la connaissais même pas. Il va la chercher dans la rue, direct. Il va la chercher le plus adéquat. Donc Shaitan peut emmener le corps le plus adéquat et l'emmener dans une mission particulière avec la DF de contrainte. Elle n'est même pas consciente. Imagine la femme, qu'est-ce qu'elle vient frapper chez moi à 3 h du matin et pourquoi ma porte? Elle a fait de la folie, pourquoi? Parce que le démon l'a dominée. Donc c'est clair que Shaitan va emmener des gens ici, elle est manipulée comme des marionnettes pour une mission précise. Il va les chercher, voilà. Quels sont les facteurs externes qui peuvent influer sur notre caractère et en quoi nous sommes équivalents dans l'épreuve malgré la différence de nos natures? Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui sont siamois démoniaques qui sont plus égarées que d'autres. Hein? Donc c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont siamois démoniaques qui sont plus égarées que d'autres. Si vous êtes siamois démoniaque et que vous arrivez à contenir la négativité de votre personnalité, vous êtes des gens pieux et vous serez sauvés et vous rentrerez au paradis et même dans le plus haut des degrés. Parce qu'il faut le faire, d'être siamois démoniaque et de contenir sa personnalité. C'est quand vous confirmez votre intériorité, voilà, le caractère en fait c'est ce qui va, voilà, vous avez des natures et des dispositions. Vous avez une nature et une disposition à être dans le mal et vous êtes battu toute votre vie pour empêcher ce mal de s'extérioriser et en vous maintenant dans le bien. C'est à cela où on juge les gens, à la maîtrise et à la canalisation, pas à la nature et à la disposition. Pareil, le raciste est quelqu'un qui va faire du jugement par rapport à la couleur de la peau.
niveau spirituel, on ne doit pas être des racistes en faisant de la différence entre les gens par rapport à leur nature ou à leur disposition. Les Juifs l'ont fait. Ils sont meilleurs de par leur nature et leur disposition. Mais nous, musulmans, si on doit faire de la hiérarchisation, on doit la faire en fonction du caractère et de la maîtrise de ses natures et de ses dispositions. C'est la nuance. Donc il existe un racisme pour l'âme, comme il existe un racisme pour le corps. Vous voyez, là on rentre dans les sciences liées à celles de l'âme. Donc les facteurs externes qui peuvent influer sur notre caractère, ça on l'a vu dans la double facette inversée. Ben, vous avez des gens qui sont bons dans le fond, mais à cause d'un concours de circonstances ou à cause d'un environnement, ils peuvent devenir des gens mauvais. Ou vous avez des gens qui sont rationnels, angéliques, et qui, à force de faire le mal, ça peut s'inverser. Voilà. Les Juifs étaient disposés à diriger le monde. C'était un peuple élu. Ils ont rompu l'alliance et ont inversé. C'est un châtiment. Ça peut être un châtiment. Ça peut être un châtiment. Mais comprenez que tu peux avoir une bonne disposition et tu n'utilises pas cette disposition pour le khair, la malédiction, souvent elle frappe. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est David, c'est Moïse, c'est Jésus qui les ont maudits. Allah les a maudits. Et dès qu'il y a malédiction, il y a des caractéristiques qui vont les frapper dans leur identité collective. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disposés à réussir et ils n'ont pas utilisé leur disposition pour réussir. Et au contraire. Alors attention, celui qui a les qualités pour réussir et qui ne réussit pas, c'est pire que celui qui était disposé à échouer et qui a échoué. Alors celui qui était disposé à échouer et qui a réussi, Mashallah, Mashallah. Et celui qui était disposé à réussir et qui a échoué, alors lui, malédiction sur lui, malédiction sur lui. Celui qui était disposé à échouer, qui a réussi, en fait, il a en permanence en fait, des pulsions, c'est ça? Ouais. Voilà, la double facette, alors on en reviendra justement, c'est la question qui suit. Qu'est-ce que la notion d'handicap spirituel et comment y remédier? Donc celui qui était disposé à échouer, ta question elle tombe au bon moment, qui était disposé à échouer parce qu'il était sciemment démoniaque, ou, prenons juste l'exemple de l'école. On a grandi dans des familles, il y avait 8 enfants. Nos parents ils ont fait des enfants pour avoir les allocations familiales. Je ne sais même pas s'ils les ont fait pour les éduquer, j'exagère. Non mais il faut voir, ils ont abandonné, ils ont fait plein d'enfants et il n'y a pas eu d'éducation derrière. Un parent qui fait des enfants, il en prend soin, il ne l'abandonne pas. Hein? Donc ils ont fait plein d'enfants. Mais comment vous voulez qu'on réussisse dans les études lorsqu'on grandit avec papa qui frappe maman, avec papa et maman qui font chambre à part, avec pas beaucoup d'argent, avec une pomme à partager à 5 enfants? Bref, quand on grandit dans 8 enfants dans un appartement exigu, c'est dur de réussir dans les études. On n'a pas les mêmes chances qu'un enfant qui sera seul dans un pavillon, avec des parents instituteurs. On n'a pas les mêmes chances. Avec une famille harmonisée où il y a de l'affection, on n'a pas les mêmes chances de réussite. Et c'est pourquoi moi, quand je vois des enfants musulmans qui percent dans les études, alors que tout est fait pour qu'ils échouent, moi je dis chapeau. Et même les non-musulmans n'arrivent même pas à le comprendre. Parce qu'il y en a même des conseils d'orientation qui font tout pour qu'on ne réussisse pas dans les études. Si on arrive à percer malgré tout ça, wallahi, chapeau. Parce que tout est fait pour pas qu'on réussisse ici. Donc, la question se pose pour les gens qui ont un handicap spirituel, donc qui sont disposés à échouer, dû à leur siamoiserie démoniaque. Quelle est la solution pour eux? Alors, de s'accepter eux-mêmes, sachant que la DF de contrainte, on peut la faire évoluer à la DF inversée. S'il y a repentance, s'il y a prise de conscience du masque, et volontairement je fais tomber le masque. En gros, une DF de contrainte. Quand tu es là, ou une DF de volonté, en gros la chance est donnée à tout le monde. J'avoue que j'ai 2 visages. J'avoue tromper avec un visage. Donc je fais tomber le masque. Et c'est dur de faire tomber le masque. Quand la personne fait tomber le masque, elle peut changer de nature. Elle peut changer de disposition. Condition,
c'est que la personne fait tomber le masque. C'est pour ça qu'en thérapie, ces gens-là, on les soigne, il fait partie de la thérapie de faire tomber le masque. Ça s'appelle le démasquage. Le but, c'est de démasquer. Vous avez parlé la dernière fois de siamaserie démoniaque qui passe en siamaserie djinnique. Djinnique. Je ne dis pas angélique. Djinnique. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils quittent un statut de pulsion négative, ils quittent un statut de pulsion équivalente. C'est-à-dire que s'ils sont entourés par des gens bien, ils vont être bien. S'ils sont entourés par des gens mauvais, ils vont devenir mauvais. Après, c'est à eux de se donner les moyens de devenir des gens bien. Ils ne vont pas devenir des gens bien de manière intrinsèque. Il ne peut que devenir, entre guillemets, c'est pour ça que le remède pour ces gens-là, c'est de se donner les moyens de réussir par l'alliance avec un équilibreur. L'équilibreur, donc généralement, c'est le top des tops, ou celui qui est meneur, rationnel, angélique, même s'il a l'émotivité séparée démoniaque, du moment qu'il est meneur angélique, il va rééquilibrer. Il faut qu'il accepte le fait de se déséquilibrer pour équilibrer. C'est la catégorie des équilibreurs. Il en existe des femmes, comme il en existe des hommes. Et l'exemple par excellence, c'est Noé. Sa femme était une double facette. Il est resté marié avec elle, il ne l'a pas acheté. C'était une femme de l'enfer. C'est une femme de l'enfer. Il est resté avec elle, il ne l'a pas jetée, il l'a canalisée. Donc les hommes, et c'est pour ça que moi en thérapie, je propose comme remède pour les sœurs qui sont affectées par un dédoublement de personnalité de contrainte, de se marier avec un équilibreur dans un mariage thérapeutique. C'est-à-dire que il faut qu'elle s'accepte comme elle est, et il faut qu'il trouve un homme qui l'accepte comme elle est. C'est plus dur. Qui accepte de prendre sur lui-même, et j'ai trouvé, wallahi, pour vous dire que c'est pas impossible, un homme qui a réussi à le faire. Moi j'ai craqué sur cet homme-là. Franchement. Donc il était tunisien, mais il a étudié la psychologie. Il était marié avec une oranaise, qui avait connu inceste, etc. etc. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est toujours pas bien, cette sœur-là. C'est vrai que les doublements de personnalité du côté d'Oran, on en trouve beaucoup, comme on en trouve beaucoup en Tunisie, comme on en trouve beaucoup aussi au Maroc. Et il a réussi il l'a sauvé. En fait, l'équilibreur, c'est un sauveur. Ne cherchez pas, c'est le prince charmant. Parce que je lui ai dit, voilà, en fait, il accepte de prendre sur lui les crises éternelles et continuelles de sa femme. Il la contient. Et la femme, elle pète les plombs. Comment ça se fait qu'il résiste? Parce qu'une double facette, elle n'accepte pas que son mari résiste. Elle n'accepte pas, mais comment elle cherche des prétextes? Oui, dans la mesure. Il prend sur lui. Pour moi, cet homme-là, c'était mashallah. Quand on l'a vu, moi et Bilal, on est dit, parce qu'il a des enfants et une famille, ils sont tous dans le dîn, etc. Moi, je vous dis, vous avez un père, il est rare de chez rare de chez rare. Subhanallah. Ça s'appelle, ces hommes-là, des équilibreurs. Pourquoi? Parce que déjà, pour être équilibreur, déjà, il faut l'étudier. Moi, j'ai pas compris comment il a réussi pour être. Bon, il avait étudié un peu la psychologie. Bon, ça vient d'Allah, je pense. Ça vient d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, des fois, il enseigne directement quand on craint Allah, subhanahu wa ta'ala, wa taqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Parfois, il y a un enseignement qui est divin directement. Donc, ces gens-là, ils ont besoin soit de se marier avec un équilibreur, ou soit d'aller dans un environnement équilibrant. En gros, de ne pas se mettre dans une situation à risque, à tentation. Parce qu'ils ne vont pas résister, ça c'est sûr. Cherchez pas, ils ne résisteront pas. Et généralement, les doubles facettes, ce sont des personnes dépendantes aux péchés capitaux. Une double facette, quand je profile, je pose la question de péché capital. S'il y a de la dépendance à un péché capital, c'est une double facette directe. C'est-à-dire un péché capital dans la constance. Adultère, shirk, etc. Mais dans la constance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui? Comment on fait la différence, justement, la distinction entre quelqu'un qui, comme on le sait, chacun d'entre nous, on a une petite part de mal, et quelqu'un qui va être vraiment une double facette? C'est-à-dire à partir de quelle... Bonne question. Donc la double facette, c'est quelqu'un qui cache quelque chose. Après, elle peut ne pas cacher tout. La double facette de volonté, elle a du vice, en fait, elle cache sa négativité. Je vous donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui cache le fait qu'il ne prie pas. Et il va prier avec toi, il ne va pas faire ses ablutions, mais il va prier avec toi. C'est grave, ça, c'est du haut degré. Moi, j'ai connu des frères qui prient avec moi, ils ne faisaient pas les ablutions. Ils ne faisaient pas leur ablution. C'est du haut degré. Et une double facette de contrainte, elle cache quelque chose.
elle n'est pas innocente. C'est pour ça, l'une des belles caractéristiques, même s'il y a des péchés, etc., c'est la transparence. Vous avez des gens, le mot qu'on utilise un peu en dialecte, c'est nia, les gens qui sont nia. Nia, ils sont transparents. Comme ils se décrivent, comme ils sont. Ceux qui ont du vice. Voilà, le vice, c'est qu'ils cachent quelque chose généralement. Alors, il y a une double facette qui peut être innée ou de acquis. Vous pouvez devenir double facette par acquisition. Ceux qui sont innés, il y a de la siamoiserie. À force de faire le mal, même si vous n'êtes pas siamois démoniaque, vous pouvez devenir siamois démoniaque. Par acquisition. À force de faire le mal, vous et le diable, vous allez faire qu'un. Donc à force de cacher quelque chose, vous allez devenir une double facette acquise. Donc la distinction entre la double facette et la double facette inversée, c'est que la double facette, elle cache quelque chose, elle ne veut pas l'avouer cette chose. Pourquoi? Parce que ça porte atteinte à son amour propre, le narcissisme. Tandis que la double facette inversée, elle s'affiche. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà. S'en fout du regard des gens. Elle s'affiche. Dans sa laideur, humblement et de manière transparente. La différence, elle est là. Alors, pour aider ces handicapés spirituels, il faut les faire cheminer vers le statut de la siamoiserie démoniaque à une siamoiserie entre guillemets djinnique et les mettre dans des contextes d'entretien de leur équilibre, que ce soit par un mariage, que ce soit par un environnement. Et moi, en thérapie, je discute avec mes thérapeutes, notre équipe, qu'est-ce qu'on fait pour les DF? Il y en a trop. Il y en a trop déjà par rapport à la sorcellerie, il y a trop de sorcellerie, il y a trop de péchés, il y a trop d'enfants qui naissent de relations extra-conjugales, l'environnement dans lequel on se trouve, il y a trop de tromperies, il y a trop de vices, on a trop de double facettes. Qu'est-ce qu'on en fait? On les abandonne? Alors soit on promeut la formation d'équilibreurs qui acceptent la philosophie de se marier pour aider, soit on crée cette fameuse ville qui sera en soi thérapeutique. Venez dans la ville, vous allez vous soigner directement. En dehors de ces deux solutions-là, on n'a pas de solution pour ces personnes. Imaginez, hein, parce qu'une double facette pour l'aider, c'est du H24. Il y avait des frères qui étaient dans cette catégorie-là qui ne viennent plus. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Les chercher directement chez eux? C'est dur, c'est du H24. Et moi, si je prends un patient et je suis H24 avec le patient, ben je tombe dans un piège. Le piège de vous priver de l'enseignement, de la science, le piège de priver d'autres personnes qui ont besoin de soins. Si je m'occupe d'une personne, je ne vais négliger tous les autres qu'on aurait pu aider. Donc la meilleure stratégie, c'est de former le maximum de thérapeutes. Et si vous avez les épaules, formez-vous. Wallahi, formez-vous. Si vous en avez la capacité, c'est un devoir de le faire. Oui. Mais ces doubles facettes-là, le mal, il vient surtout d'eux, donc c'est à eux de trouver la réponse. Enfin, avec des invocations, en se réformant, enfin... Ils sont inconscients. Une double facette, elle est inconsciente de son mal. Elle a besoin d'un thérapeute qui va faire le travail de miroir. Je vais te dire qui tu es. Obligé, une double facette, pour s'en sortir, il lui faut un profiler. D'accord. Elle est inconsciente. C'est pour ça qu'il y a des doubles facettes. Quand ils lisent mes articles, ils se disent, je me reconnais. Et ils viennent, je les attire les doubles facettes. Wallahi, je les attire. Hein, si vous venez en thérapie vous former, on a tous les DF d'Île-de-France qui viennent nous voir. DF1, DF2. Pourquoi? Parce que quand j'écris, et comme je suis un peu spécialiste de ce type de personnalité-là, parce que c'est bien étudié, elles prennent conscience, elles se reconnaissent. Oh, il parle de moi là. Parce qu'avant, elles ne pouvaient pas prendre conscience de tout ça. Une fois qu'elle a pris conscience, je veux dire. On peut les aider. Et ça demande beaucoup de temps, c'est ça en fait? Il y a du travail. Comme elle peut, voilà, si elle prend conscience qu'elle a une double facette, il faut qu'elle chemine. En fait, il faut qu'elle s'accepte comme elle est, qu'elle se met en situation de ne pas échouer, de ne pas faillir. Donc une double facette, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir s'il se donne les moyens de s'en sortir. Et des fois, c'est des moyens vraiment... C'est du voilà, quitter la ville dans laquelle tu te trouves. Mais alors d'aujourd'hui même, dans le monde, est-ce qu'il y a il y a un endroit sain où il n'y a que des gens bien? Parce que c'est pas un endroit qui compte. Et aussi, il faut qu'il y ait des gens qui sont que bien. En gros, parce que si tu es une double facette et que en gros, tu n'as que des gens autour de toi qui sont lumineux, en gros, ils vont canaliser ton démon. Jusqu'à ce que la mort sépare l'âme de ton corps. En gros, une double facette, ce qu'elle a à faire, c'est de canaliser. C'est tout, canaliser. Donc elle doit accepter le fait de galérer toute sa vie. De fournir un effort toute sa vie. De canalisation. C'est l'exemple de, admettons que vous avez une voiture qui a des roues trouées, acceptez de ne pas la réparer, gonflez-la tous les 3 jours. C'est un peu ça. Et c'est clair que celui qui est sincère, parce que tout croyant musulman doit faire l'effort de se battre.
Je prends l'exemple de le fait de maintenir notre croyance constante. Maintenir sa foi constante, c'est un jihad. Et là, vous pouvez dire c'est galère. Vous pouvez dire aussi que c'est galère. Donc il n'y a pas de différence. On est tous à ex aequo en réalité. On est tous à ex aequo dans la galère que l'on doit fournir. Alors, comment en thérapie on veut juger la sincérité d'une personne, donc une double facette? Donc là, c'est un peu complexe, c'est une question qui est bien. Donc là, il y a le mentalisme qui va jouer, donc tu vas absorber pour voir si ça a une faille. Donc la sincérité, ça se sent, comme l'hypocrisie, ça se sent. Hein, donc là, il y a cette voie-là. Et il y a l'analyse des lapsus. C'est vrai que je ne l'ai pas mis aussi dans le profilage. Il y a l'analyse des lapsus comportementaux qui nous permet de savoir une personne, elle veut s'en sortir ou pas s'en sortir. En gros, il y a des règles qu'il faut connaître, qui nous permettent de savoir, parce que généralement, la double facette, c'est puissant. Elle peut venir avec sa sincérité pour vous arnaquer. Elle va utiliser son ikhlas, sa sincérité, pour vous tromper et vous ensorceler. Elle vient en disant, j'ai commis ça, j'ai commis ça, j'ai commis ça. Alors la DF de volonté, c'est souvent cela. Elle dit qu'elle a commis des péchés capitaux. C'est uniquement pour se rapprocher de toi. Et dès que tu rentres dans sa bulle, t'es foutu. T'es foutu. Donc attention, la sincérité d'une double facette peut être un outil, peut être un piège. Alors, imaginez les nombreux imams, etc., qui se sont fait arnaquer par des doubles facettes, qui ont réussi à transformer la victime en coupable, alors qu'elles étaient elles-mêmes des coupables, enfin des criminels. Quelqu'un qui a levé la main derrière? Oui. À propos des doubles facettes, leur force, c'est pas déjà de se convaincre eux-mêmes qu'ils ont raison dans leur comportement. Donc déjà, si eux se mentent à eux-mêmes, comment les aider à aller vers la vérité? Ah, c'est pour ça que moi je lui dis une double facette de volonté, elle n'est pas soignable. Elle n'est pas soignable. En gros, admettons, je fais une connexion mentale. J'absorbe la négativité. Généralement, les narcissiques sont des gens repoussants. La caractéristique, Allah châtie. Les narcissiques, c'est les gens qui se considèrent comme le centre du monde. Je suis le centre du monde, j'ai une belle idée de moi-même, j'ai des dons, j'ai des pouvoirs. Je suis le plus beau, je suis la plus belle. Et des conséquences de cette idée que la personne a de elle-même, généralement, une règle qui est importante, que je vous donne, c'est que les narcissiques sont des gens repoussants. Il y a de la répugnance. On n'arrive pas à... Quand ils guérissent de leur narcissisme en avouant leur laideur, ils ne deviennent plus repoussants. Donc le fait qu'ils sont répugnants, c'est des conséquences de leur narcissisme. Donc quand tu as quelqu'un qui est narcissiste, mais qui ne veut pas avouer ses laideurs, ne cherche même pas à l'aider. Il ne veut pas avouer. Il ne veut pas avouer, il ne veut pas avouer. Khalas, il ne veut pas avouer, moi, il ne veut pas avouer. Je te laisse tranquille, tu ne veux pas avouer. Va avec ton secret et va disparaître. Comment on dit quoi l'expression? Meurs avec ton secret, khalas. En tout cas, moi, je ne partagerai pas quelque chose avec une personne qui cache une laideur et qui veut toujours... Voilà, fais ta vie avec quelqu'un d'autre. Quand vous avez des gens qui cachent des laideurs, mais qui veulent continuer la thérapie, moi je vois une arnaque. Hein? Je vois une arnaque. Nous, on a des gens qui viennent pour vouloir se soigner. Ils viennent de loin, de Bordeaux, ils sont venus, pour se soigner. Et ils cachent des laideurs. Une arnaque. Tu viens en thérapie, tu me dis, t'es laideur si tu veux que je te soigne. Tu me les dis pas. Il y a des gens que le Shaitan utilise pour les emmener. C'est pour ça que, voilà, vous allez avoir des doubles facettes qui vont venir à vous et ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Ça les dépasse. Elle est inconsciente de sa propre laideur, la double facette. Elle est inconsciente. C'est un châtiment, le narcissisme, le fait de s'aimer. Voilà. Et le pire, c'est ces gens-là, ce sont en quelque sorte, comme tu l'as dit, les convaincus, ils ont un pouvoir antéchristique. C'est quoi un pouvoir antéchristique? Ils ont généralement des pouvoirs de manipulation. Une double facette de volonté, ils rendent votre conscience, ils vous manipulent comme une télécommande. Vous avez des sœurs, en séduction, elles jouent sur ça. Juste avec la pensée, elles se mettent un homme à leurs pieds. Parce qu'elles font de la manipulation mentale. Et généralement, une double facette, elles ont, dans leurs caractéristiques, elles ont les capacités de faire
de la manipulation mentale. Des conséquences de leur conviction en leur propre... leur amour propre. L'antéchrist, c'est qui? C'est moi, je suis un dieu en dehors de Dieu. Ah ben, une double facette, tellement elle s'aime elle-même, elle est narcissique, par la puissance de ce narcissisme-là, elle arrive à ensorceler les gens. Par l'intensité de son émotion, par exemple. Oh, etc. Et vous tombez dans le piège, vous tombez dans le panneau. Elle vous ensorcelle, au point où si vous tombez face à une double facette de haut niveau, vous pouvez douter de l'innocence de celui qui est véritablement innocent. Moi, une double facette, quand on a démasqué la double facette, après quand elle fait un jeu d'émotion, parce que généralement la double facette, elle essaie de vous arnaquer en quittant le terrain de la rationalité pour aller sur un terrain de l'émotivité. Quand c'est rationnel, c'est bon, tu fais pas la prière avec le dos, t'es un hypocrite, point. Après, il va quitter, ça c'est rationnel, c'est évident. Voilà, la personne elle a volé telle somme d'argent, c'est évident. Un coup j'avais une double facette, j'avais mis à un poste, il avait volé dans les communications téléphoniques, et j'avais des preuves, j'ai sorti les listes des communications, j'ai appelé au bled, tu connais telle personne? Ah ouais, c'est mon cousin. Je lui ai montré les listes, il les a reniées, il a dit que ils se sont trompés. Il renie l'évidence, une double facette. Et moi, il est tellement convaincu que moi je dis, franchement, je commence à douter de moi-même. Une double facette, elle arrive à vous douter de vous-même parce que c'est tellement fou qu'elle arrive à vous faire douter de vous-même. C'est ça le calibre d'une double facette. Alors, elle va quitter le terrain de la rationalité pour vous mener sur un terrain d'émotivité. Et là, si elle vous mène sur un terrain d'émotivité, comme il y a de la siamoiserie, vous êtes mort, vous êtes ensorcelé, direct. Elle va sortir son passé. Mon père, il m'a frappé, il m'a mis dans une cave à moins 10 degrés, il m'a fouetté avec un fil électrique, j'ai souffert, etc. D'accord, excuse-moi. Vous oubliez tout. Non, c'est vrai, vous oubliez tout après. Toute l'injustice, etc. C'est ça. Alors, si vous ne maîtrisez pas la science du profilage, si vous ne maîtrisez pas ce que c'est que la personnalité d'une double facette, vous allez tomber dans le panneau, vous allez tomber dans le panneau, vous allez tomber dans le panneau. Oui? Et en thérapie, si tu trouves ce genre de cas, tu dis au conjoint ou à la conjointe? Bien sûr, bien sûr. Moi, je dénonce. Je dénonce. En privé, tu veux dire? En fait, imaginez, vous avez une double facette. C'est pas évident. Si il y a une complicité démoniaque et en acte, je dénonce. Si c'est pas en acte, et que la personne est double facette et qu'elle se contient, donc une DF, elle se contient, non, je dénonce pas. Si la personne, elle va voir ailleurs, etc., elle va voir ailleurs, elle va voir ailleurs, elle le dit pas à son époux, je suis obligé de dire à son époux. Hein? C'est normal. Je vais pas être complice d'une trahison. C'est normal dans le sens aussi. Par contre, s'il y a repentance, c'est pour ça que c'est difficile. J'ai eu les cas de figure, les deux cas de figure. Le cas de figure où la personne veut balancer, la personne ne veut pas balancer et se repentir. Le problème dans ces cas de figure-là, c'est un peu délicat parce que, bref, c'est un cas thérapeutique en soi. Oui. Et si un patient il avoue un meurtre, vous allez voir la police? Si quoi? S'il avoue un meurtre. S'il avoue un meurtre? Oui, si quelqu'un avoue un meurtre, est-ce que vous avez un devoir éthique de prévenir la justice ou... Alors, c'est ambigu. On a eu en thérapie des cas comme ça où on devait éviter les meurtres. Franchement, on fait de la thérapie. Quand on fait de la thérapie de couple, on va faire tomber un masque. Si on fait tomber un masque, l'autre il peut tuer l'autre. On allait avoir un cas comme ça. Donc c'est clair qu'il faut éviter le meurtre. Il faut éviter d'arriver sur le meurtre. Parce que alors, la thérapie, c'est vraiment un sujet, voilà, pour former des profilers, c'est vraiment important parce que le démasquage d'une DF, ça peut mener au suicide ou au meurtre. Donc c'est pas n'importe qui fait ça. C'est pas n'importe qui fait ça. Encore qu'une DF de volonté, ça sert à rien qu'elle vive. Mais oui, si quelqu'un il avoue un meurtre et qu'il s'est repenti, etc., ouais, c'est au cas par cas, là, c'est ce que tu me poses, la colle que tu me poses. Mais dans tous les cas, il y a un devoir éthique. Si l'injustice elle perdure encore dans le présent, et encore bon, il y a une question, c'est une question juridique aussi que tu poses dans l'islam. Est-ce qu'on va régler ce meurtre-là à travers un tribunal islamique ou non islamique? Dans tous les cas, balancer, c'est islamique. Parce que si on balance pas, on va être complice de l'injustice. Maintenant, il y a des gens qui sont repentis. Là, si c'est de l'ordre du passé et que ça n'influe pas dans une relation présente, on balance pas. C'est interdit de balancer. Admettons une femme, elle a eu un passé, elle a fait du haram, etc. Elle s'est repentie. Le père
il n'a pas le droit de dire son passé. Omar al-Khattab, il était prêt à tuer le père qui allait faire ça. Hein? Donc, mais si la femme s'est mariée et pendant qu'elle était mariée, elle a trahi son époux et qu'elle se repent pendant le mariage, elle a un devoir de se racheter de la trahison durant la période où elle était mariée. Si c'était avant le mariage, ok. Si c'était entre deux mariages, ok. Ça rentre pas. Mais durant une certaine période, l'époux avait des droits sur elle et elle l'a trahi. Et le rachat de la trahison, c'est la franchise. C'est de dénoncer. Ouais, c'est mieux de pousser la personne à les dénoncer que d'aller la dénoncer. Bien sûr. Non, non, moi je dénonce pas. Je pousse la personne. Moi Voilà, je ne vais pas c'est dénoncer ça. à sa place. Ouais. Dans ce cas de figure-là, je dénonce pas à sa place. Je dis à la personne, soit tu t'écartes de ton mari, soit tu dis la vérité. Ça sert à rien de rester avec lui. Parce que si elle reste avec lui, avec un secret de tromperie, ça va être... en fait, Allah il va avertir l'époux avec une répugnance injustifiée. C'est toujours dernier à savoir. C'est les douches d'art. C'est les douches d'art. Je rigole. Non, il y a une notion qui est importante. C'est comme ça que l'on explique des répugnances irrationnelles. Quand il y a un des éléments du couple qui a une répugnance irrationnelle vis-à-vis de l'autre élément du couple, et souvent c'est causé par une trahison cachée. والنعمة لك والملك